بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions lui, alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre. Comme d'habitude, chaque samedi après la Salatul Isha pour nos sessions de questions-réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda ou Al-Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Première question, c'est une question depuis l'Angleterre. Ça préalable peut demander Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon une question est agent. Mon calou fin mot et les fin quitte mon cala et je pas tiens aucun enfant, surtout garçon. Et là, en novembre, qui peut venir, ce cas-là pour gagner un billet Umrah et disposer à l'Umrah avec ce cas-là qui finit décédé, mais là, il n'a aucun mahram. Et agent de sa groupe qui finit choisir pour l'Umrah là, il est capable de voyager seul depuis l'Angleterre pour aller jusqu'à Makkah, des milliers de kilomètres, qui fait qui raison de finir avancer parce qu'il dit sa cas-là où il a 50 ans. Alors, pas aucun problème ou pas nécessaire un mahram et il est permissible pour voyager sans un mahram pour aller jusqu'à Makkah. Alors, ça cela peut demander est-ce qu'il est permissible et mobiliser une réponse assez vite afin qu'il est capable de guetter qu'il peut faire avec ce ticket cancel ou bien non. Alors, ce qu'on est mon frère et ma soeur, qui ça c'est un problème qui nous fait face aujourd'hui et surtout avec mon agent Hajj et Umrah. Alors, je pensais qu'ils étaient à la hauteur pour délivrer une fatwa en ce qui concerne man masail concernant Hajj et Umrah. Alors, nous lançons l'appel, nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qu'on est qui, pareil comme un Hajj, il y a quelque chose qui est obligatoire dans la vie d'un musulman. Alors, ban ulama fin dire qui Umrah aussi, pareil, il est obligatoire dans la vie d'un musulman pour faire un Umrah. Basant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Al-Baqarah wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Faire hajj et umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu ma li dit al-umratu al-hajjatu as-sughra. Umrah c'est les petits hajj et l'imam al-Shawkani li dit un groupe parmi ahlul hadith في notre catégorie là qui umrah li obligatoire et comité fatwa de l'Arabie Saoudite aussi dit الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة. Ce qui est correct entre les deux opinions, c'est qui devant les ulama, c'est qui umrah li obligatoire. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan aussi dit hajj et umrah c'est obligatoire le musulman qui en a les moyens une fois dans la vie. Et pour une madame, il y a une condition qui les vise satisfaire avant d'entreprendre un voyage pour hajj et aussi pour Umrah. Et là, nous payons cause Umrah. Et un parmi les conditions et pour Hajj ou soit Umrah, une obligatoire de une madame, c'est qu'il faut être accompagné d'un mahram. Alors, ce mahram pour une madame, c'est n'importe qui monsieur qui n'a pas le droit de marier avec lui jamais. Un mahram, nous définissons un mahram pour une madame dans Umrah, c'est n'importe qui monsieur qui sa madame là, n'a pas pour gagner le droit de marier avec sa monsieur là, jamais, apporte ce monsieur. Ce monsieur, son mahram, et apporte monsieur, n'importe qui monsieur, qui est une madame, pas gain droit marier avec lui, il tombe sur mahram. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit à condition d'un mahram pour une madame, c'est qui sa madame là, haram pour sa monsieur là, pour tous les temps. Pour tous les temps. Et un mahram, comment nous dire, et semaine passée, nous avons causé là, les bisins, puis atteint l'âge de puberté, il n'est pas un enfant, et les raisonner, il n'est pas fou, il y a une personne de confiance, comme un ulama fin métier. Et une madame qui paye un mahram, connaît qui hajj, et même umrah n'a pas obligatoire l'oli. Connaît qui hajj et umrah n'a pas obligatoire l'oli. Alors, condition hajj, l'eau une madame, c'est qu'il y a un mahram pour accompagner. Rasulullah alayhi salatu wassalam lui dit qui une madame peut voyager excepté ensemble avec un mahram. Qui une madame peut voyager excepté ensemble avec un mahram. Alors, basant là, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit une madame qui paye un mahram hajj pas obligatoire l'oli. Quand on dit hajj et aussi umrah aussi n'a pas obligatoire l'oli. Et comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit pour qu'il hajj une obligatoire l'eau une madame présence d'un mahram c'est une condition.
présence d'un mahram, c'est une condition. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad dit, une madame qui passe sur l'écho et sur l'argent, est capable de considérer qu'il n'y a pas un moyen, excepté s'il y a un mahram qui peut faire hajj ensemble avec lui. Alors, si une madame paye un mahram, ça, il considérer qu'il y a le moyen, quand il y a un moyen, il y a le moyen financier et encore les autres petites choses, et aussi mahram. Alors, s'il y a un mahram, hajj pas obligatoire de lui. Alors, ça, à ce moment-là, il fait une avance comme argument où on a 50 ans à monter. Alors, pas de problème, au cas de voyage seul. Et là, c'est un truc qui m'a servi. Si c'est pour gagner un client, pour garder un client dans la main, pour pas laisser aller, alors je donne ma fatwa bomassé, pareil comme ça, sans la moindre crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qu'on est, qui, sa madame-là, il n'est pas un groupe, il n'est pas un droit voyage, même d'un groupe madame. Il n'est pas un droit voyage, un groupe madame, ça pas suffit pour lui. Rapporté par Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui aucun homme pas reste tout seul avec une madame et qui une madame pas voyager excepté s'il y a un mahram avec lui. Alors un homme fin débuter et fin dire ya Rasulullah, moi fin inscrire mon nom dans tel djihad et mon madame in sorti dans le faire hajj. Mon madame in sorti dans le faire hajj et moi mon inscrire mon nom dans tel djihad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit allez al faire hajj avec ton madame. Allez al faire hajj avec ton madame, c'est-à-dire accompagne to madame, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Alors dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fin de demander est-ce que to madame, il y a avec les autres madames, qui est dans les autres mahram avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin de demander est-ce que to madame, il y avait un groupe madame, est-ce que to madame, les jeunes ou bien les vieux, est-ce que to madame, les jolis ou soit les moins jolis, il n'est pas demander toute cette question-là. Alors, si il demande to madame, il s'est aussi seul, il a fait hajj, alors allez à la compagnie. Donc, qui ban sert par les autres embêtés, par ban fausse fatwa bomassé, qui sorti depuis la poche de ban organisateur hajj et umrah, ban qui autres problèmes, c'est seulement business, sans la moindre crainte pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, une madame pas gain droit voyager avec ban madame de confiance, ou bien avec ban homme de confiance qui passe au ban mahram. Qu'il y soit madame, il pas gain droit voyager seul, sans mahram, qu'il y soit ban homme de confiance même, alors cela aussi, il pas gain droit voyage seul. Alors, nous avons beaucoup de précautions. Cheikh Ibn Baz s'est questionné concernant un cas identique, seulement depuis Medina pour venir à Makkah. Une madame, dans le mois de Ramadan, une madame divorcée, et quand elle est divorcée, il y a un garçon qui sont mahram et ils ont atteint l'âge de maturité, seulement, ce garçon-là reste avec papa là dans une autre province, dans une autre, la ville, loin d'Eli. Et Makkah, Medina par le Makkah est à une distance de 426 km. Alors, il y a un bis public, et il est séparé, monsieur ce côté, madame se séparé, et sa madame là, il monte dans le bis public, dans la section madame, il voyage, il a l'umrah dans le mois de Ramadan, et il retourne à Makkah. Alors, je demande Cheikh Ibn Baz, est-ce qu'il est correct ça? Il a fait umrah, il est tout seul, est-ce qu'il est correct ça? Alors, est-ce qu'il gagne péché? Alors, Cheikh Ibn Baz vient dire, pas doute, il gagne péché pour ce voyage-là, et qui lui demande pardon, et qui jamais il retourne vers une action pareille, parce que Rasulullah alayhi salatu wa sallam vient dire qu'une madame n'a pas voyagé tout seul sans un mahram, qu'une madame pas voyagé tout seul sans un mahram, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Alors, ce qui s'agit, qui fait l'islam vient prescrire qu'une madame, il vient voyage avec un mahram, et il n'est pas un droit voyage sans un mahram. Alors, Ibn Baz, rahimahullah wa ta'ala, dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin préconise ban ibadat ou ban sagesse et qui, et n'a pas nous connaît, et n'a pas nous n'a pas connaît. Et une madame qui fait Rasulullah alayhi salatu wa salam fin dit, pas voyage sans un mahram pour les raisons suivantes. Il dit, numéro 1, nous paye concernant sa madame là, les voyages tout seul, et peut-être, il y a une difficulté dans le voyage qui touche lui-même sur l'écho, sur physique, ou soit sur le nerf, et il est capable de joindre bandimoun depuis l'université pendant son voyage là, et il est capable d'apporter qui dit tout, et il dit comme ça même, et attention, ça, madame là, il peut y avoir un mahram avec lui, et tandis que quand il y a un mahram, il vous préserve, il vous protège contre ban choses, ban désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et dernière raison qu'il a avancé, il dit, basant le hadith de Rasulullah, quand il veut dire, as-safaru qit'atun min al-adhab.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, voyage, c'est un morceau, il y a une punition en lui-même. Qui veut dire une punition en lui-même? Et la difficulté dans le voyage. Et la difficulté, une madame, si peut voyager seule, fait qu'on va dire une descente dans une station, quelque part, en plein highway, alors il y en a pas le toilette, il y en a ce sac, il y en a souvent une petite chose avec lui, alors il y a une difficulté dans le voyage. Il y a une difficulté. Et ban qui fait un voyage, long voyage, je connais qui veut dire il y a une difficulté dans le voyage. Alors ça, madame, s'il est seul, il peut faire face à cette difficulté-là. Et une madame, comme nous connaissons, il est faible physiquement et il est faible moralement. Alors il est capable de gagner une difficulté. Alors ça, c'est une sagesse pour lesquelles Rasulullah fait une défense une madame pour voyager seul. Donc, il n'a pas gagné droit voyage, excepté être accompagné par un mahram. Alors, quand on dit un mahram, c'est, ça madame-là, il route un homme, comment s'offrir à ce garçon, s'offrir à ce garçon, dans cette façon-là, il est capable de voyager, il fait sa voyage, mais c'est moi, il n'a pas gagné droit voyage seul, même il y en a 60 ans, 70 ans, 80, 100 ans, une madame pas gagné droit voyage seul pour un voyage. Question numéro 2, ça frère-là peut demander, assalamu alaikum, on a une question, côté travail, c'est faire évaluation de property, c'est-à-dire évaluer de property, veut dire il y a un quelqu'un qui évalue et il fait évaluation de ban property car faire pour plusieurs raisons. Alors c'est ban value, je travaille ça, je aller évaluer une property qui se value, etc., etc. Et il travaille dans une compagnie et une fois la banque vient consulter eux pour évaluer une property. Alors si un monde envie de prendre un loan, quoi il peut dire, pour acheter un terrain ou bien la case, etc. Il demande à la banque un loan. Puis la banque, il get sa value là, ça dit monde qui évalue là, pour qu'il évalue property là, pour qu'on se value et il soumette un rapport à la banque. Et par exemple, le value là, les là qui dit monde peut prendre loan là, capable de gagner ou pas gagner loan avec la banque. C'est-à-dire, la banque, il y a vu qu'on value, un monde vient demander une somme d'argent prêtée avec la banque. Alors, la banque a envoyé un value pour évaluer sa property là, les soumettre un rapport à la banque. Ça ferait là, demander ça travail là, mon gain droit. Alors, je connais qui nous devons répondre à cette qualité de question là, nous redire, il a une série de bonnes réponses devant nous, qui nous fait gagner des bonnes ulama. Alors, par exemple, dealing avec la banque, qu'il y soit travail directement dans la banque, jusqu'à même enlève saleté dans la banque, qu'il y soit travail gardien, travail comme sécurité dans la banque, ou soit travail indirectement avec la banque. Comment ça? Là, peut faire référence ici d'une compagnie qui travaille là-dedans comme évalueur, ou soit l'évaluer, ben quelque chose. La banque vient guider pour évaluer un property afin qu'il est capable de soumettre un loan, pas gagner droit haram. Pas gagner droit haram. Travail pour évaluer une property en lui-même d'une compagnie, n'est pas un problème. Mais une fois qu'il deal avec un système qui a l'intérêt là-dedans, qu'il soit une compagnie d'assurance, qu'il soit une compagnie de la banque, toute compagnie qui ça travaille là, il a l'intérêt là-dedans, il base de l'intérêt, pas gain droit, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une maudit, tout ban qui deal avec l'intérêt. C'est lui qui met un signature aussi, c'est lui qui dit comme un témoin, alors c'est pas gain droit. Cheikh Othaymin, il dit même c'est lui qui écrit, c'est lui qui a le posté quelque chose pour la banque. Alors tout ban dealing avec la banque, directement ou indirectement, il haram, pas gain droit. Mais travail comme évaluer une propriété en lui-même, il n'est pas un problème. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, ben, musulman pas gain droit prendre loan avec ben la banque pour que la banque gagne un profit là. Alors, dealing avec la banque, en général, pas gain droit. Et Cheikh Othaymin, il dit, pas gain droit de travail dans une entreprise qui deal avec l'intérêt. Quand on deal avec l'intérêt, il deal avec la banque. La banque vient de pour avoir un dimoun pour aller évaluer, alors c'est pas gain droit, même qui une personne, il y a un chauffeur ou bien il y a un gardien. Même qu'il y a un chauffeur, il y a un gardien, pas gain droit. Alors si chauffeur et gardien n'ont pas gain droit de travail pour la banque, comme ça même nous pas gain droit évaluer une property qui la banque vient de nous pour évaluer. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Et je donne un exemple. Un frère fin donne 1000 roupies pour acheter quelque chose à un autre frère. Et ça, l'autre frère-là, il a négocié les prix et il gagne ça, acquérir ce produit-là moins cher. L'article de ce prix-là, il connaît 1000 roupies.
A, il donne B 1000 roupies, il dit, à l'acheter ça produit là pour moi. Quand B, il prend ça 1000 roupies là, il a acheté ça produit là, il négocie, il gagne ça dans 750 roupies. C'est-à-dire, il finit faire un profit de 250 roupies qui, dans cela même maintenant. Est-ce qu'il B, celui qui n'est pas propriétaire de sa l'argent là, il gagne droit à prendre sa l'argent là, alors ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui donne toi une somme d'argent pour acheter un produit, clair, peu importe qui prix, et toi, tu en allé, clair, tu fin négocier et tu fin gagner ce produit-là, l'autre prix, alors tu n'as pas gagné droit, prends ça l'argent qui est resté là pour toi, excepté pour permission de elle, ça dit moun qui fin donne toi ça l'argent. Par exemple, A, quand il donne B 1000 roupies, B, il prend 100 000 roupies là, il a laissé un produit qui se prix c'est 1000 roupies. Mais comment? C'est moi quand il a là-bas, vendeur là, il négocie en lui et il vend lui dans moins que 1000 roupies avec lui, peu importe. Ça l'argent qui restait là, il n'a pas gagné droit à prendre lui, fait lui son propriété, excepté avec permission à propriétaire l'argent là, ou bien avant d'y aller, il finit faire une condition avec lui, qui te connaît, ben, vous prendre une commission là, ça, elle nous a fait. Mais tant qu'il n'est pas met propriétaire l'argent là, il n'est pas informé, il n'est pas prendre son permission, il n'est pas informé, dès ce qui finit arrivé, il n'a pas gagné droit, prend ça l'argent là, il devient haram s'il prend lui sans permission propriétaire de ça l'argent. Question numéro 4, est-ce qu'il nous gagne droit de faire business cadeau, ban qui finit séparé avec notre maman, nous achetons pour un prix, nous grandissons un peu et nous mettons nos prix et nous vendons pour un prix un peu plus cher. Puis il n'y a aucun problème là dans sa business là, acheter ban cadeau, ban oiseaux, nourrir, grandir, ensuite vendre, faire pour vite, ça pas, il n'y a pas un problème. Mais le problème dedans, alors ce qui finit dire, les permissibles pour vendre des oiseaux qui nous gardent dans la case comme pour faire joli et comme un perroquet, des oiseaux colorés ou soit des boule à cause de tiens des jolis sons et ça il a plaisir là-dedans et il n'y a aucun problème pour et là ça va des oiseaux là. Alors pour acheter vendre, il n'y a pas aucun problème et puis il n'y a aucun texte dans la charia qui interdit garder un oiseau fermé dans la case, garder, puis il n'y a aucun texte qui interdit ça qui ça. Au contraire, il y a une preuve qui gagne droit ça qui ça parce que ban sahaba typé soin oiseaux, il y a un sahaba qui s'appelle Umair, c'était le petit frère de Anas ibn Malik, il dit parmi il dit Rasulullah alayhi salatu wassalam, il y a une personne qui tient un meilleur caractère et moi il y a un petit frère qui s'appelle Abu Umair. Et il tient un oiseau qui s'appelle Nar. Ce oiseau-là, Nar, il peut jouer avec lui. Et ce oiseau-là, il meurt. Alors, il rentre dans une tristesse. À chaque fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient contre lui, il dit Ya Abu Umair, ma fa'ala an-Nughair. Oh Abu Umair, qui n'arrive Nughair. Qui n'arrive Nughair. Et il peut jouer avec ce oiseau-là. Alors, quand ce oiseau-là finit mort, il finit très chagrin. Alors, ça, c'est une preuve en lui-même qui gagne droit. Et soit les oiseaux gagnent droit à mettre dans la case, mais seulement, comme Ibn Hajar al-Asqalani dit, par exemple, dans ce hadith-là, quand Anas ibn Malik, ce petit frère, ce oiseau fin mot, il tu veux badiner avec lui, pour garder lui, pour faire lui retourner dans ce mood, alors, il dit, par exemple, là, il a l'autorisation, ban jeunes, ban enfants, nous avons des oiseaux, pour eux, avec ça, et il a la permissibilité aussi, pour dépenser nous l'argent d'avoir une distraction qui est autorisée par la charia, comme il mentionnait dans ce hadith. Et il a la permissibilité aussi pour attraper les oiseaux et garder dans la case et renfermer et coupe même jusqu'à couper les ailes si il y a nécessité et puis il n'y a aucun problème dedans à condition qu'ils nous traitent bien, nous donnent notre nourriture, nous donnent notre boire. Et toute bonne nécessité qu'ils ont besoin, c'est besoin de côté vétérinaire, c'est arrivé de une maladie. Et comme on connaît très bien, les oiseaux ont diarrhée, ont infection, etc. Alors, nous donnons toute bonne nécessité qui vient, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Basant le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, une madame qui rentre dans l'enfer à cause d'un sac qui était emprisonné, ni fin de lui se nourriture et se boire par lui, ou soit il log sac là, il laisse à rotso nourriture pour lui-même. Tout ça là, c'est une preuve qui gagne droit et là, ça va qui chose. Alors, si gagne droit, il a dit gagne droit
et un business aussi à se vendre, mais à condition qu'ils ne viennent pas maltraiter ces animaux-là. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans toute chose qui est dans la vie, il y a une récompense à gagner, c'est-à-dire il y a une récompense à gagner dans un bon traitement et il y a une punition à gagner jusqu'à même il y a du monde pour mériter l'enfer si il mal traite ces oiseaux-là ou soit ces pets-là. Et là, sa question-là lui tourne autour de oiseaux. Alors, il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 5. Et il y a une parole, salam alaikum, qui beaucoup de monde servi comme quoi trône Allah lui tremblait quand un nika cassé. Et tout dernièrement, mon témoin, un dimoun peut dire qui trône de Fatima, radiyallahu anha, ce trône tremblait quand un nika cassé annulé. Mon vie gagne une connaissance et éclaircissement de ce sujet-là, pour qui la prochaine fois, m'a bien renseigné pour répondre au cas, m'a donné une bonne parole pareille, quand question pour votre ifta, jazakallahu khairan. Alors, question là, est comme ça. Quand un nika cassé, et Natala, trône Allah tremblé. Et sa frère là peut dire, l'internet, l'autre parole maintenant, pas trône Allah qui tremblait, trône Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce trône tremblé. Alors, vraiment, c'est une parole très grave. Nous, qu'est-ce que ulama qui fait dire? Il y a un récit comme suite. Il y a un récit qui est attribué à Rasulullah comme suit. Marié et pas d'un talaq parce qu'il trône Allah tremblé quand il a talaq. Marié et pas d'un talaq parce qu'il trône Allah tremblé quand il a talaq. Si votre mémoire, encore bon, nous rafraîchissons votre mémoire, dans les leçons qui nous fait un mercredi, les systèmes des talaq dans l'islam, nous t'y causons là, en long et en large, ça récit-là, il y a un récit qui n'a pas authentique. Il y a un récit qui n'a pas authentique et il y a un dimoun dans ce scène de narration qui rapporte des choses désavouées, des récits désavoués. Alors, il y a plusieurs ulama qui finissent signaler, finissent attirer l'attention qui ça récit là. Il y a un récit qui n'est pas authentique et il y a un final jusqu'à même pour dire il fabriqué. Et vraiment, quand nous comparons avec l'ayat Coran, talaq, c'est une petite chose, c'est la loi dans le din Allah comme un ciment pour amener une solution entre un couple pour se séparer, se aller quand il y a un problème. Alors, il y a beaucoup d'ulama comme Al-Khatib al-Baghdadi, l'imam al-Shawkani, l'imam al-Albani, qui disent qu'il y a un récit qui n'est pas authentique. Mais seulement, à jamais, comment nous faire ressortir dans nos leçons, les systèmes de talaq dans l'islam, malgré que la loi talaq existait dans le din Allah, l'islam, tous les temps, décourage pour le talaq. Il tout le temps décourage pour le talaq, tant capable de réconcilier. L'islam est pour la réconciliation. Alors, je ne vais pas essayer de la preuve là parce que nous l'expliquons en long et en large dans les sons, règlement talaq, le système de talaq dans l'islam. Alors, malgré que la loi là, il existait, ça, numéro 1. Deuxième, jamais trône Allah tremblé. Et il y a un autre récit qui dit halal qui Allah plus détesté, c'est talaq. Ça, c'est les fausses. Jamais trône Allah tremblé. Mais l'islam, il décourage pour aller vers talaq. Tant capable, l'islam, il encourage la réconciliation. Il encourage la réconciliation. Et c'est quand même, comme l'imam al-Shawkani dit, les macros, quand pas il a la nécessité. Quand pas il a la nécessité d'un talaq, les macros pour d'un talaq. Alors, quand, à temps capable, nous enlever la réconciliation, nous pas enlever talaq. Quant à trône Fatima tremblé, quand un nika est annulé, ça, jamais nous finissons parler de ça. Concernant ça, ni dans le Coran, il y a une preuve qui indique exactement ça, ni dans le sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni depuis parole des ban salaf de sa umma, mais il paraît plutôt c'est une falsification de ban shia et qui peut-être une aqida qui Fatima lui-même pour Rabb, les jours du Qiyamah, lui-même Rabb, clair? Alors, ou ban soufi qui fait une élève Fatima radiallahu anha, dans un rang, il y a un soufi qui a dans une extrémité, un extrême, il est un wali Allah dans rang de Rabb, ça fait shirk, qui Allah protège nous de sa qualité légalement. Alors, quand nous finissons de ulama contemporains concernant ça, nous avons un premier cheikh qui fait répondre nous, chez Mohammed bin Ghalib al-Umari, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, la yasihhu dhalik. Il n'a pas vrai ça qui chose, qui trône Fatima, tremblé, quand un nika li annulé. Et quand nous finissons de Cheikh Saleh al-Zubaydi, hafidahullah ta'ala, il dit, quant à Arsh Fatima, ça Allah connaît meilleur, c'est une falsification
de ban Rafida, ban Shia, c'est Arshur Rahman qui supposait trembler, et Haditha que Manoufindi n'est pas authentique, à moins qu'ils aient pémine qui Fatima lui-même Arab. À moins qu'ils ban Shia pémine qui Fatima lui-même Arab, la même qui sa parole là fin vini, Arsh Fatima li tremblé quand il y a annulation d'un nikah, et il n'est pas drôle, comme Cheikh Saleh Al-Zubaydi dit, il n'est pas drôle sa parole là de ban Rafida. Alors c'est ban menteur, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, nous pas faire trop, le chien face la terre, plus menteur, plus falsificateur, qui ban Shia, ban Rafida, et certaines parmi les soufis extrêmes, ban qui élève certaines wali jusqu'à rang de Uluhiyya, je considère ça ban wali là comme la même ban divinité. Quant à sa parole là, c'est une parole fausse. Qui parole? C'est-à-dire Arsh Fatima, tremblé quand Nika annulé, c'est, et c'est peut falsifier parole Allah, peut falsifier kalam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut falsifier la révélation. Nous, et na Arsh Rahman, et nous, na Arsh de Fatima. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Si un dimoun hérite un terrain, et après 3 ans, il vend sa terrain là. Il hérite un terrain, il gagne dans l'héritage, et après 3 ans, après qu'il hérite sa terrain là, il vend le terrain là, est-ce qu'il pour ça, il peut besoin de chier zakat, de sa 3 ans qui ne passé là? C'est-à-dire, il hérité 3 ans de cela, le 3 ans, il vend, le 3e année, il vend ça, est-ce qu'il y a un zakat là, jazakallahu khairan? Alors, si une personne possède un terrain, et décide pour vendre le terrain là, avec l'intention business, les besoins de zakat de ce valeur chaque année à partir qu'il finit faire l'intention pour vendre sa terrain. Par exemple, un dimanche a un terrain X dans un endroit. Il vient, il paye un peu comment il gagne ça, en héritage, dynastie, peu importe. Il décide pour vendre. Zou qu'il met une plaque avant l'eau là. Ou soit il a annoncé les réseaux sociaux, ou soit à travers un immobilier, etc. Peu importe dans quelle façon, à partir qu'il met avant, là vraiment il y a un zakat pour tirer le chaque année qui traversait aussi longtemps terrain n'a pas encore vendu. Parce qu'il finit mettre les pour vendre. Alors c'est une question qui est exposée à la vente, comme on connaît très bien, c'est un parmi les zakatable assets. Alors nous vous besoin de zakat, le produit qui nous est exposé à la vente, le chaque année qui traversait, nous arrive un moment dans l'année, quand nous calculons nos zakat, nous tirons. Alors si à partir qu'il finit faire l'intention de vendre, l'année traversée, il n'est pas encore vendu, là il vous besoin de zakat. Mais dans ce cas, comment ça ferait là pour expliquer là? Paye la zakat. Parce que l'inhérité, après 3 ans, il va venir. Alhamdoulilah, paye la zakat. Paye la zakat pour tirer le 3 l'année qui vient traverser là. Mais si il met avant 3 l'année traverser, pas encore vendu, là qu'il y a pour tirer zakat, là, comme la comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, l'obligation zakat, le terrain, il commence à partir qui un an traversé après qu'il finit faire l'intention pour vendre. Comprends bien. C'est-à-dire, zou qui on met plaque avant l'eau là. Ou soit zou on fait l'intention pour vendre. À partir de là, on commence à compter. 1 an, une traversée, si pas encore vendu, bien tirer zakat. 2 ans de traversée, 2 ans zakat, bien tirer. 3 ans, il y aller comme ça. Mais si avant 1 an fini, alors c'est pas pour tirer zakat, excepté le l'argent liquide qui gagne, si dans la banque, il traverse 1 an, ça un autre qui chose. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, tiens encore, haoul des ban marchandises, ban produit qui est destiné à la vente, il commence à partir un moment qui finit faire l'intention pour vendre. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Si un dimoun li suive côté sunnat jamaat, l'in donne sur madame 3 talak seulement. Ensuite, il a un autre dimoun dans l'autre jamaat côté tawhid, l'in accepte qui talak là contre un seul. L'in donne sur madame 3 talak, l'in dans tel beau, l'in a un autre alim ou soit un autre dimoun qui a connaissance dans l'autre beau, clair, l'autre là, il dit non, 3 talak là, il compte un. Ensuite, après l'époque, li en doute, li peut dire qu'il talak là, li compte 3 même. Ça dit, mon qui dit li compte 1 là, maintenant, li peut dire non, li compte 3 ce talak là, qui vise à faire jazakallahu khairan. Nous redire. Alhamdulillah, chaque mercredi, nous avons une explication en long et en large concernant les systèmes de talak dans l'islam. Alors, nous répondons à cette question en disant, si les fins donnent ça 3 talak là, avec condition, d'après les protocoles qui l'islam vient préconiser, quand l'esprit donne sa talak là, alors il peut considérer comme 3. Donne 3 talak, nous t'expliquer en long et en large, et il y a plusieurs façons de donner 3 talak. Alors, l'Ibn connaît dans quelle façon il donne sa 3 talak là. Si dans une seule session, il donne 3 talak, il n'est pas contre 3, il compte 1. Si dans différentes sessions, il donne 3 talak, il compte 3. C'est trop simple ça. Si 3 talak là, il donne une seule session,
Clair? Un seul coup, il écrit dans un papier, il enregistré, il téléphoné, il dit, il donne 3 talaks, ça, il compte un. C'est un mazhab contre les 3. Ça, nous avons expliqué là. Alors, il dépend comment il donne ça 3 talaks là. Si ça 3 talaks là, quand il donne, il satisfait une condition des talaks, des 5 talaks, il compte 3. Si pas satisfait, il compte un seul talak, réfère à nos explications qui nous fait chaque mercredi. Et nous avons fini causer là. Chaque mercredi, nous avons un enregistrement là. Low Paz, Facebook, Al-Huda wa Nour, Trust Fund. Question numéro 8, c'est une question qui est, il y a plusieurs questions là-dedans. Alors, dans la question là, il y a 5 questions. Question numéro 8, dans sa question là, il y a 5 questions. Alors, nous vous prenons un peu les temps en ligne pour répondre et nous vous passons là en vitesse, Inch'Allah. Question numéro 8, sur première partie, il dit, si un dimoun il rentre dans Jum'a, un dimoun il rentre dans Jum'a, il peut faire sa 10 rakat recommandée, la 10 rakat tahiyatul masjid. Est-ce qu'il est sunna ça ou soit l'inafil? Clair? Et est-ce qu'il pendant qu'il peut faire ça, imam dans khutbah peut prendre non prophète, il bizarre avoir salat malgré qu'il peut faire sa salat là? Sa question là même en lui-même, première partie de question numéro 8, nous reprenons de sa façon là. Numéro 1, frère et sœur, pas venir en retard au Jumma. Un malheureux, un dimoun qui bad nasib, qui vient en retard salatul Jumma. Clair? Parce que d'après sa question-là, nous pouvons comprendre, il peut faire tahiyatul masjid, imam des alomimba. Alors, la première chose qui nous conseille, nos frères, nos sœurs, et une seule fois, hebdomadaire, par semaine, nous gagnons salatul Jum'a. Et vraiment, c'est un cadeau spécial de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes, alayhi salatu wa salam, disent, un cadeau de la part d'Allah. Comment nous sommes capables de rater une partie de ce cadeau-là? Vraiment, quand nous étudions ce jour-là, c'est un jour qui remplit avec un cadeau. Parmi un cadeau, en relation avec cette question-là, si moi je viens en retard, Zou Jum'a, comme on dit en retard, c'est après imam. Une fois qu'imam, il monte le mimbar, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a 6. Le chaque l'apôtre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Zou Jum'a, Zou vendredi, le chaque l'apôtre, il y a un ange qui débouté, qui écrit un nom de ban qui vient en premier et en premier. Il écrit un nom. Une fois que l'imam monte le mimbar pour commencer le khutbah, faire salam, clair, les prophètes disent, ça va en ferme, votre livre, votre attendance, votre assise, votre écoute khutbah. Donc, si on vient en retard, après que l'imam monte le mimbar, il fait salam, 10 après, ou soit, peu importe, 5, 10, 15 minutes après, connaît mon nom pas dans sa livre qui va en pour prendre par le côté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un dimoun malheureux qui rate une petite chose pareille. Ça, numéro 1. Deuxième, quand nous rentrons dans le masjid, Rasulullah alayhi salatu wa salam dit là, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Et dans l'autre riwaya, il dit حتى يصلي ركعتين. Quand quelqu'un rentre dans le masjid, il n'a pas assisé aussi longtemps, il n'a pas fait des rakats, tahiyatul masjid. Ça, salat là, on appelle ça tatawu, il rentre dans zawatul asbab, appelle ça tahiyatul masjid. Clair? Alors, ça, un salat qui nous a fait quand nous rentrons dans le masjid avant nous assiser. Ensuite, ça frère-là veut dire, pendant qu'il peut faire ça, c'est-à-dire il peut faire sa tahiyatul masjid là, clair? Imam dans khutbah peut prendre nom le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bizarres avoir salat malgré qu'il peut faire sa salat là. Alors, connaît. Quand nous faisons salat, quand nous tenons le nom du prophète en dehors salat, qui quand peut prendre, nous pas avoir salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand nous avons salat, nous pas avoir daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, en dehors salat, un autre qui tout. Fait comment dire, mode peut passer, les pour venir, Inch'Allah, puis devant. Alors, connaît tahiyatul masjid, les fortement recommandés pour faire, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait les bandimoun dans khutbah, il y a comme soit les rak'atayn, début et faire rak'atayn. Mais comment nous finir, mon frère, mon soeur, la permissibilité est là. Mais seulement, comment un dimoun est capable de malheureux, il vient en retard, Zou Jum'a. Et quand un Jum'a finale, pas aucune garantie, ils ont le Jum'a, si on vient, ou l'habitude vient en retard au Jum'a, jamais on vous prend au nom pour montrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a une petite chose qu'il faut tellement recommander, comme Cheikh Ibn Baz dit, tahiyatul masjid, pendant qu'imam peut faire khutbah Jum'a, il y a une sunna mu'akkada, réfère à liqa'ati al-mashayikhain, alors, ça c'est référence, alors il y a une sunna qu'il faut tellement recommander.
Deuxième partie de sa question là, est-ce qu'il y a un dimoun in rata salat faraz? Toujours, c'est une bonne maladie. À ce quand il peut remplacer ce qu'il a raté là, la salat faraz, il minta, et quand il peut remplacer ce qu'il a raté là, imam peut faire fatiha bida. Comme une précédente question, c'est-à-dire après salat, dans certainement masjid, je te fais un doigt en jamaat, qui est une bida, ben doute. Est-ce qu'il est bizarre avoir salat, daroud, le Rasulullah, quand il prend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'ils ont commencé, Allahumma salli ala Muhammad. L'île dans salat, il peut remplacer salat faraz qu'il a raté. Là-bas, l'autre côté, imam là, il peut continuer après salat, il peut faire son fatiha bida. Et alors, moi, dans salat, est-ce qu'il y a un daroud, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, envoyé daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors, on connaît très bien qu'à chaque fois qu'un musulman lit le nom de Rasulullah, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans salat, non. Alors, quand on fait une demande à Mashaykh, Cheikh Mohamed Ghalib al-Omar, il dit à une personne, quand il est dans salat, il n'a pas envoyé daroud et salam, le prophète, s'il entend quelqu'un en dehors salat, il prend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un imam peut faire dua, peu importe, les bida, les pas bida, comme on a préciser dans sa question là, et c'est lui qui est en dehors sa congrégation là, sa congrégation que peut faire dua, il est en dehors, il n'est pas concerné avec ça, il ne peut pas se laver, il entend le nom du prophète alayhi salatu wa sallam, là, il n'a aucun problème, il y a eu daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Mohamed Bakhit lui dit, s'il n'est pas dans salat, oui, il a eu daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Saleh Zubaydi lui dit, si nous entendons une personne, qu'il soit un kafir, ou soit un bidati, puis mentionne le nom du prophète alayhi salatu wa sallam, alors nous envoyons salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit au salat, et ce qui empêche, c'est participe dans sa bida. Par exemple, moi dans ma zine, je peux remplacer salat, ou soit je peux faire mon sunnat nafil après mon salat faraz. Là-bas, je commence à faire fatiha, bida que je fais après salat al-faraz. Et moi, je peux tendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce nom. Si je suis dans salat, je ne peux pas avoir daroud. Si je dis au salat, je peux narciser moi, je peux faire mon azkar tasbih. Là-bas, doua commencer, puis dire Muhammad, ala Muhammad, Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Là, je envoie daroud. Seulement, je ne peux pas participer dans ça. Dans sa doula. Et chez Salih Az-Zubaydi, il dit, moi, envoie daroud et salam, si mon Dieu au salat, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à voix basse, attention, maintenant, quoi, moi, je vais participer dans une bida. Et, il dit, il continue, il dit, dans son réponse qu'il finit envoyé nous aujourd'hui même, il dit, si possible, je suis capable, conseiller maintenant, je conseille les autres qui savent les bida, etc., si possible. Mais seulement, en ce qu'il s'agit des salats, le Rasulullah, si mon de salat, non, si mon Dieu au salat, peu importe qui s'en a, il prend le nom de Muhammad, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième partie de sa question numéro 8, est-ce qu'il y a un dimoun li dans toilette? Est-ce qu'il y a un dimoun li dans toilette et li TNE? Li bizarre dit alhamdulillah dans toilette. Semaine passée, nous te répondons à une question un peu semblable à ça. Ce qui est interdit dans toilette, c'est quand nous pouvons assiser, nous pouvons accomplir nos besoins. Là qu'il est makro, li détestable, li empêché pour faire zikrullah. Ibn Abbas radiallahu anhu il dit Rasulullah les détester faire dhikrullah pendant qu'il y a une personne peut assiser pour faire son besoin et pendant qu'il y a une personne peut gagner rapport intime avec son madame. Et Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit s'il est dans la salle de bain, toilette, Imam Ahmed fin dit si un dimoun éteigne, il dit alhamdulillah dans ce l'équerre. Il dit allez dans ce l'équerre. Quatrième partie de sa question là, est-ce qu'il y a un dimoun dans toilette et un quelqu'un il rentre côté lit, peut faire salam ou une sonne lit, il fait li salam, est-ce qu'il y a une obligation de répondre? Alors c'est pareil, nous dire si nous dans toilette et un dimoun fin faire nos salam, nous pas on doit répondre ni ce salam, nous répondons ni ce salam après qu'on fin sortir de la toilette. Rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit une personne fin passe contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il peut uriner, il peut accomplir ce besoin et il fin faire li salam, les poètes fin dire quand tu trouves moi dans une situation pareille, pas faire mon salam. Si tu fais mon salam, ou pas pour répondre toi, hadith Titouda ibn Majah. Et rapporté par Al-Muhajir ibn Qunfuz, il dit, Moufin vin kot Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il peut uriner, et Moufin fait ali salam, il pas fin répondre moi mon salam, jusqu'à qu'il fin fait wazou, et ensuite il fin présente ce esquisse en disant, moi pas fin content pour faire zikrullah, pendant qu'il peut accomplir mon besoin, excepté après qu'il m'a terminé et m'a faire mon tahara. Dernière partie de sa question là, et est-ce qu'il y a un dimoun, s'il fait doigt, dans ce doigt, il dit Allah, fait les vignes pareil comme un sahaba spécifique. Par exemple, Abu Bakr, Omar, les PMI,
ou bien il pas recommandé. C'est-à-dire, un dimanche dans ce doigt, il dit, il dit, Allah fait moi pareil comme Abu Bakr, ou soit Omar, ou soit peu importe qui est sahabi. Et dans sa question-là, il prend l'exemple d'Abu Bakr et d'Omar. Est-ce qu'il gagne droit ou bien non? Cheikh Salih Al-Zubaydi, hafidhahullah ta'ala, il dit, sa qualité doit là, ou Allah fait moi comme Abu Bakr, ou Allah fait moi comme Omar, peu importe qui sahaba, radiallahu anhum ajma'in, les permissibles d'une façon, et les haram d'une façon. Les permissibles, si ça dit moun là, sur l'intention, ya Allah, fais-moi venir pareil comme Abu Bakr, c'est-à-dire, fais-moi venir pareil comme Ali pratique ce din, comme Ali cherche la connaissance. Fais-moi venir pareil comme Ali, par marche le droit chemin, la voie des ban salaf as-salih. Alors, ça les permissible. Oh Allah, fais-moi venir pareil comme Abu Bakr, pareil comme Omar, Othman, Ali, peu importe qui sahaba, dans pratique l'islam, comment on apprend, comment on pratiquer, comment on marche le chemin des ban salaf as-salih, cette façon-là, il n'y a aucun problème. Maintenez-moi le chemin des ban sahaba, des Abu Bakr, des Omar, des Othman, ça pas un problème, gain droit, au contraire, il est recommandé. Il pas permissible, si il peut dire, ya Allah, et un autre partie dans sa question qui est permissible, ya Allah, fais-moi rester ensemble avec eux, dans Jannat, fais-moi rester en compagnie des Abu Bakr, des Omar, des Othman, ça gain droit. Il n'est pas permissible s'il est pas intention pour gagner même rang. Par exemple, il dit, oh Allah, fais-moi venir un siddiq pareil comme Abu Bakr. Oh Allah, fais-moi venir un martyr. Non, là, on a dit ça, c'est ta'addi, c'est transgression dans le doigt. Nous pas gagner faire sa qualité. Les autres rangs, Allah qui donne eux. Fais-moi venir un sahaba. Ya Allah, fais-moi venir un sahaba. Ça, c'est transgression, pas gagner droit. Demande sa qualité doigt. Mais demande droit pour marcher les autres chemins, pour pratiquer sunna, pour obéir à Rasulullah, comment on obéit, ça, gagne droit. Question numéro 9. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit marié civil et que son monsieur est bien? Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit marié avec son monsieur mariage civil est bien? Alors, ce qu'on connaît très bien, mariage civil, il y a plusieurs types de mariage civil, est bien, séparation des biens, etc., etc. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, si peut faire mariage civil pour documentation, clair? C'est-à-dire, sa madame-là est reconnue comme sa monsieur-là, son madame, et pour certifier sa mariage là. Parce que dans certains pays, mariage religieux, Nika pas accepté, comme à côté nous, mais actuellement avec Muslim Family Council, ils reconnaissent pour faire pension, etc., etc. Alors, si peut faire mariage civil pour documentation, ou soit pour certifier mariage là, et pour confirmer mon droit, madame là, il gagne mon droit, qui normalement une madame gagne quand il marie avec un djimoun, et pour pas payer du ban droit, après qu'il finit faire un nika, mariage islamique, ça n'est pas un problème. Tant que les pour documentation, pour reconnaître sa mariage là, après avoir fait un nika, l'élève fait mariage civil, Cheikh Suleiman dit, il n'y a aucun problème. Mais, ce parole est terminé. Mais là, les bons doivent faire attention, si, peut bien faire un mariage civil, nous besoin aller les pires de un mariage civil. Parce que mariage civil, quand on vient dire, il y en a plusieurs. D'ailleurs, le cas retourne vers le code civil, dans Maurice, je get un type de mariage civil, il y en a quoi, bien, séparation de biens, etc. Mais si peut bien faire, nous faire ce qui est moins pire là, de un mariage civil, parce qu'il y en a pire là-dedans. Qui veut dire ça? Et non pas mariage civil, ça c'est un mariage pire ça, pas gain droit mariage ça qualité mariage civil là, quand madame là, il sans son nom famille, il gagne non, là, il gagne non mamzelle, non madame. Il y a un nom mamzelle, c'est un nom quand ce papa, il y a un mamzelle, et non madame. Nous connaissons ce terme, une terminologie qui est connue dans nos sujets. Alors, il y a des noms. Mon nom mamzelle, ça, mon nom madame, ça. Il y a une gloire pour ça. Connaissez les pires des choses. Attention, il y a un degré de kouftou, comment vous venez d'un hadith. Alors, il y a un nom mamzelle et non mariage. C'est-à-dire, non mamzelle, quand il y a ce papa. Non, mariage, quand il marie avec son monsieur civilement. Alors, il appelle par nom son monsieur. Alors, je t'appelle Khadija bint Omar, c'est pas Al-Omari. Ça, son nom papa, ça. Al-Omari. Il a un nom famille de son papa. Maintenant, quand il est marié civil, il appelle Khadija bint Omar Al-Bakri. Nom famille de son monsieur. Ça, haram, pas gain droit. Ça, haram, pas gain droit. Parce qu'il est haram pour une personne affiliée à un autre nom autre que le nom de son papa. Les haram pour un musulman, il est affilié
à un autre djimoun autre que son papa, autre que nom de son papa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah, surah Ahzab verset numéro 5. Allah dit appelle sa man enfants là par autre papa, ça lui plus juste que Allah. Pas appelle autre par un autre à part autre papa. L'appelle l'adoption, mais c'est bon. Adoption oui, mais c'est bon. Pas appelle autre par un autre non à part nom des autres papas. Et affilier sa man enfants là à autre vrai papa, ça lui plus juste que Allah. Et rapporté par Sa'id ibn Abi Waqqas, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a affilié lui à un autre qui est son papa et il connaît. Quand un homme bien marié civil, une madame bien mariée civile, quand la balle bien signé, et bien, etc., il prend nom son monsieur, il peut connaître, il peut affilier lui à un autre qui est son papa là. Oui, avec connaissance des causes, il a fait ça. Alors c'est lui qui a affilié lui à un autre qui est son papa, avec connaissance des causes, wa huwa ya'lam, il connaît, annahu ghayru abihi, ça passe au papa ça. Son beau-père, sa famille, son nom, passe au papa ça. Alors, fal jannatu alayhi haram. Jannat bin haram, le sadimoun là, hadith qui est dans Sahih Bukhari et Muslim. Et dans l'autre hadith d'Abu Huraira, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas affilier à un autre que autre papa, c'est lui qui content pour affilier lui à un autre que ce papa, فهو كفر متفق عليه, c'est kufr. Et Cheikh Ibn Baz dit kufr, c'est il y a un kufr qui partit du monde de l'islam, il y a un péché très grave. Alors Cheikh Ibn Baz dit ça hadith là, c'est authentique, c'est tout lié à l'interdiction, l'affiliation à quelqu'un autre que le père. C'est-à-dire nous pas gain droit affilier nous à un autre que le père. Alors ça c'est un parmi ban qui chose négatif dans mariage civil ko et bien nous connaissons très bien ça. Les pronoms, Michela, etc., etc. Et il dit, il y a un devoir de tout musulman pour appartenir à son papa, affilié à son papa et à son groupe, c'est-à-dire sa famille, son clan, son kabila, et il ne pas laisser faire cela par aucun mépris, ou soit pour d'autres raisons. Clair? Quand il y a d'autres raisons là, il englobe, il y a du monde, les civil, pour lui, il y a une nationalité de son monsieur, les mariés civils, pour living, comment dire, cher, égal dans 10 biens sur Michel, 10 000 si Michel là quitte l'île, il est civil, clair, alors s'il y en a 1 500 000 pour toi, 500 000 pour toi, pour madame là. Non, tout ça là, il y a la loi, l'héritage, après l'amour, il y a l'héritage islamique, etc. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, nous pas faire ça pour ça, gain, ou soit l'amour pour la vie moderne, ou soit les autres gains, à cause de ça que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait une menace, qui bandimoun sévèrement dans ce hadith, Jannat haram les autres, et il arrive des degrés de kouf encore, alors il y a celui qui est affilié à un autre que son papa, alors il connaît qui ça, pas son papa ça, alors il connaît une malédiction Allah, malédiction ange, et tout du monde l'eau, alors c'est une menace très grave, comme Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il dit, et dans l'autre texte, il dit Jahannam, Jannat bin Haram l'oli, comme on a fait mentionner, et Jannat bin Jahannam bin halal loli et Jannat bin haram loli. Alors, li atteint un degré de kouf, mais c'est un kouf qui n'a pas tiré un démon en dehors de l'islam. Alors, en résumé, Cheikh Ibn Baz dit tout ça là, li van preuve, li indique nous qui, ça qui chose là, li pan qui chose simple. Alors, quand nous disons marié civil, c'est une nécessité marié civil. Oui, nous marier, mais seulement après avoir, nous fini faire nous nikah d'après la charia, et faudrait une nécessité. Et faudrait que ça n'a pas apporte aucun dito dans changement non, ou soit dans ma autres gain, comment nous filmons. Question numéro 10. Est-ce que sa parole là est correcte? Salafi, c'est un aqida et non pas un groupe. Nous visons un salafi. Nous visons un salafi dans aqida et non pas suivre, affilier nous à un groupe qui dit autres salafi. Est-ce que sa parole là est correcte? Salafi, c'est un aqida et non pas un groupe. Nous visons un salafi. Nous visons un salafi dans aqida et non pas suivre, affilier nous à un groupe qui dit autres salafi. Alors, réponse nous dit. Puis il y a d'autres qui la base de salafiyya, c'est aqida pure qui est un salafi là. Mais salafiyya, c'est pas juste aqida. Salafiyya, c'est l'islam au complet. Quand nous dit salafiyya, c'est un terme qui appliquait l'islam authentique aujourd'hui. Cheikh Rabi al-Madkhali dit le manhaj salafi, c'est l'islam authentique parce qu'il est fondé le livre, Coran et sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit dans aqida,
dans ibadat, dans akhlaq. Et Cheikh Ubaid al-Jabiri dit, as-salafiyya, c'est din qui est pur, authentique. Et ban dimoun dit, as-salafiyya, c'est les sans mélange parmi ban musulmans. Puis la mélange pas ikhwani, khawarid, ça man secte, ça man faction qui nous trouvait dans le monde islamique aujourd'hui. Et deuxième réponse, si nous dit que as-salafiyya c'est un aqida, la question qui posait, est-ce qu'il y a un aqida qui rassemble ban dimoun ou bien non? Al-aqida as-salafiyya, les rassembler ban dimoun ou bien non? Si nous d'accord pour dire que al-aqida as-salafiyya, c'est un aqida qui rassemble sous ce bannière tout ban qui vient adopter sa aqida puis là, sa rassemblement là, c'est ça même qui dans n'importe quelle langue nous pouvons définir comme un groupe. Un djimoun qui croit dans une chose, pas une personne qui appelle ça un groupe. Tandis qu'il sans djimoun qui peut croire dans une chose, puis une personne qui peut dire qui ça sans djimoun là, c'est pas un groupe. Quand ça, c'est la réalité, comment nous capables de dire que as-salafiyya n'est pas un groupe. Et ça, il faut dire, as-salafiyya, c'est al-firqa al-nadiya, le groupe sauvé, et zodban ahlus sunnati wal jama'a. Et troisième réponse, nous dire, oui, as-salafiyya n'est pas un groupe comme les autres groupes. Il y a une différence entre ad-dawa as-salafiyya, groupe de as-salafiyya, et les autres groupes, et les différences entre salafiyya en tant qu'un groupe en comparaison avec les autres groupes, les connus. Premièrement, différent, numéro 1, tout un groupe finit prendre naissance par certains fondateurs. Alors, vous trouvez, par exemple, l'Ikhwan al-Muslimoun, ce fondateur, c'est Hassan al-Banna. Les Fingaman réformateurs, Saïd Qutub, etc., Hizb al-Tahrir, il y a les mêmes comme ça. Jama'at al-Tabligh. Alors, vous trouvez tout un groupe dans l'islam, il y a un fondateur. Il y a un muassis, comment dire. Tandis que al-Firqa al-Nadiya, al-Da'wa al-Salafiyya, nous finit exister depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui fondateur de al-Da'wa al-Salafiyya. C'est-à-dire lui qui vient fondre sa da'wa qui base le Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, tout un groupe il a un leader spécifique. Si nous retournons vers étudier une faction dans l'islam, n'importe qui faction ou étudier, il prend naissance telle année, un tel petit fondateur de sa faction-là. Alors, il y a un leader spécifique qui se suit aveuglément, tandis que Salafiyya, il n'y a aucun leader spécifique, mais nous suivons Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, tout un groupe qui est légalement, je t'invite vers une partie des dînes à l'islam. C'est-à-dire, il y a ce problème, c'est ce khilafa. Il y a ce problème, c'est ce tiers contre l'autorité. Clair? Alors, c'est comme politique, etc. Tandis que Salafiyya l'invite vers l'islam dans ce globalité. Jusqu'à même, Da'wa Salafiyya, par exemple, concernant errer des bandes gouverneurs. Alors, les bandes gouverneurs, ils font errer, ça ne veut pas faire errer. Mais seulement, façon qui Da'wa Salafiyya traite errer des bandes gouverneurs, il n'est pas pareil comme les autres groupes. Les Khawari, d'autres problèmes, c'est montre le mimbar en public, dénonce les gouverneurs. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit à nous conseiller dans le privé, parce qu'il dénonçait en public, il y a même plus d'ito qui du bien. Alors ça c'est l'exemple d'un principe de Da'wa Salafiyya. Alors c'est tous l'islam dans sa globalité et un principe, un protocole qui vient établi. Et tout groupe qui est quatrième, tout groupe qui existait, contenait un erreur dans l'aqida. Ou bien les autres façons de faire. Tandis que Da'wa Salafiyya, c'est Rasulullah qui fait l'assise, les bases de sa da'wa là, puis il y a erreur là-dedans. À cause de ça, qu'il nous retourne vers le salaf, as-salih. Et dernier, numéro 5, tout un groupe, critère des autres l'amitié ou l'ennemité, c'est est-ce qu'ils sont d'accord avec les autres amis ou bien non. Si tu n'es pas d'accord avec le principe de sa amie là, par exemple, de tel secte, leader, alors là qu'ils ont de base de critères de l'ennemité ou l'amitié. Tandis que nous, critères de Da'wa Salafiyya, critères de l'amitié ou l'ennemité, est-ce qu'ils ont la vérité ou bien non? Si tu as la vérité, alhamdulillah, nous comptons toi à cause de la vérité. Si tu n'as pas la vérité, nous détestons toi à cause de la vérité. Ça, c'est le critère de Da'wa Salafiyya. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Quand fait Aqiqa, est-ce qu'il papa la même qui est obligé de couper les coups ou soit un lot d'imoun gagne droit? Quand on fait Aqiqa d'un petit bébé, qu'il soit un garçon, qu'il soit une fille, un cabri ou soit des cabris, des pannes, qui garçon ou bien petite fille, est-ce qu'il papa la même obligé de couper les coups? Là, nous fait une introduction avant de rentrer dans sa réponse. Il y a beaucoup de fausseté qui est attribuée avec Aqiqa. Première fausseté.
Dis moun dire hakika. Hakika pas exister. Hakika avec ain. Dis moun dire hakika avec ha. Ça première question. Pas falsifier un terme technique de da'wa salafiyya. Hakika, ain, hakika. Ça c'est première question. Nous fait hakika. Hakika, c'est coupe, soit un cabri, soit un mouton, un bélier, pour un petit fils au 7e jour de son naissance, ou soit des cabris, des boucs, des moutons, des béliers, le 7e jour de naissance un garçon. Ça s'appelle hakika. C'est-à-dire nous égose ça, type des animaux là, le 7e jour. Comment nous compte 7e jour? Si un enfant finit lundi, ce 7e jour pour tomber dimanche. Si il est né mardi, ce 7e jour pour tomber lundi. Il y a comme ça. C'est-à-dire, jour qu'il est né là, qui jour il est né? Mardi, se laver, après lui, se laver lundi pour faire son hakika. Laver l'autre lundi. De cette façon. Ça s'appelle le 7e jour. Clair? Alors, la question qu'on m'a fait poser là, il n'est pas une question de papa là, obligé de couper. Clair? Ou soit un autre dimoun. Non, il n'est pas une question. Pas comme ça qu'il nous pose question. Mais il est plutôt un dimoun qui connaît un règlement des zabah. Ça dimoun là qui vient couper. Il a papa, il a dada, il a nana, il a tchacha, il a kalou, il a mamou, il a voisin musulman. Là, nous peut musulman. Alors, pourvu qu'il connaît un règlement, comment couper? Et notre beaucoup de fausseté qui est attaché avec Hakika. Un point de fausseté, comme on a mentionné de ça, dans sa question là. C'est-à-dire, papa, enfant là qui vous avez couper. Et il vous a fait oiseau, un tas, grimace, un tas, ban service, etc., etc. Et papa là, vous a coupé, vous prend amène petit baba là. Ça, c'est qui nous fait trouver de visu, nous peut dire, amène petit baba, pauvre petit baba, 7 jours, y'en amène l'idéo, que ces animaux là étaient, papa prend les animaux là, amène code béa. Amène petit baba là, déo, correct, prend son lame, frotte l'eau, front, Cabrila et signe la bob, s'il y a une boucle, alors il fait les trappes boucle là sur la bob. Ce qui nous trouve, wallah, il a vraiment à la témoin. Clair? Alors, ça, c'est un tabou qui vraiment, un coutume qui, Allah me connaît, que ça peut venir ça. Alors, il n'est pas une question de papa là. Alors, dans certaines traditions, dans certaines régions, papas enfants là qui besoin couper. Non, il n'est pas une question de papas enfants là. Il y a une question de si papas enfants peuvent couper, il coupe. Mais vient dire lui-même obligé de couper, ça va là non. Il y a une question de si ça dit mon il connaît un règlement comment couper un animaux. Alors nous connaissons très bien l'islam filme un protocole avant de sacrifier un animaux. Avant de sacrifier un animal, dire bismillah, mettez le soufflant, vers le côté qibla, pose un pied au lit, fit nous couteau loin, et pas devant lui, il y a du monde devant lui peut fitter. Alors il connaît un protocole, il connaît un règlement, ça c'est la question qui vous a posé. Ça c'est la question qui vous a posé. Alors, c'est pas fit couteau là devant lui. Il pas coupe, par exemple, il coupe deux là, une garçon ça. Il coupe un, le talabé du goûter peut guetter. Alors, il connaît ça, man, règlement là. Quand il coupe, il connaît, vous avez dit bismillah, Allahu Akbar. Et dans du monde d'Aqika, ça veut dire Allahu Akbar en Jamaat. Est-ce qu'il connaît qui parle rien pour ça, man? La question qui se pose, est-ce qu'il connaît couper? Il connaît code bien coupé? Qui la veine bien coupé? Code ça bien pas couteau le lit là? Alors, ça, c'est une question qui nous pose. Alors, et normalement, pour un sunna, dans Zabah, qu'il soit pour Akika, qu'il soit pour Qurbani, ou soit dans les autres occasions, c'est qu'il nous sacrifie nos animaux avec nos propres mains. Les sunna qui, la personne, il sacrifie ses animaux avec ses propres mains. Alors, les meilleurs qui nous fait nos sacrifices, qu'il soit Qurbani ou bien Akika, avec nos propres mains. Clair? Rapporté par Anas ibn Malik, il dit à Rasulullah, qui égose des béliers, moutons mâles, qui t'y amlah et akran, c'est-à-dire qui a cône, et il tient la main noire, l'oli, dans plusieurs places dans son écho, il fait une égose le dé avec solami. Par exemple, là, dans une famille finie dans une naissance, il me dit qu'il ne parle pas la même, couper silicone man protocole, silicone man règlement, mais vient dire papa garçon, papa petit baba là, bizarre, couper, ça c'est tabou, dans ma culture, dans les autres coutumes, ça ne dit pas comme ça. Alors la question c'est l'icône couper, c'est l'icône couper. Et aussi nous faisons évite qu'il soit pour Qurbani. Et là, nous tient l'attention. Pour Qurbani, nous connaissons très bien qui déroule ça. Clair? Alors, ban casser les coups, ban qui connaît bœuf, l'autre passe par là, mais namas, fadia, zo ban connaît grabater. Alors, évite d'un ban désobéissant pour faire zabah aux animaux. Qu'il soit pour Qurbani, qu'il soit pour Aqiqa, qu'il soit pour mariage, que tout peut être un bœuf ou soit un animaux pour faire walima, qu'il soit ban les autres occasions, pour faire un sadaqa, peu importe, ban moment qu'il est recommandé, ou soit il permissible pour faire sacrifice,
tant capable pas donne un désobéissant. Et surtout, un dimoun qui est négligent concernant ce salat. Un dimoun qui pas faire salat dit tout même, pas gagner droit même de nuit pour faire zaba parce qu'il y a un ulama qui diverser concernant un dimoun qui pas faire salat et n'a dit un seul salat qui quitté par esprit il y a un kafir. Alors, tant capable, évite pour donner man dimoun qui pas faire salat pour couper nos animaux. Surtout man qui pas faire salat dit tout. Assassinat du monde fait en un offre pour la paresse, certains ont la même dit, pas de problème s'il fait, mais comment nous fait dire éviter. Éviter. Et du monde pendant qu'il peut faire zaba, ce cigarette dans la bouche, wallahi l'azim. Ce cigarette dans la bouche. Et il peut zourer toujours, il peut zourer un tel, bétel, gros zourer maman, gros zourer, qui fait tout papier mal pesé, qui fait tout papier comme ça, il peut couper toujours, ici il peut zourer toujours là-bas. Alors ça va une qualité du monde, man PV, man facile, évite pour donner pour couper nos animaux rapportés par et comment nous compte très bien. Donc la question c'est les cônes coupés, il y a un dimoun qui n'a taqwa, il y a un dimoun qui fait salat, il y a un dimoun qui connaît règlement pour le bani, les couper. C'est lui qui a privilège, c'est lui qui a priorité pour couper. Il n'est pas une question de papa, ça tibaba là besoin de couper, il n'est pas comme ça. Clair? Si papa tibaba là, alhamdulillah, s'il est maître de la maison, un dimoun qui est responsable, alhamdulillah, il y a un dimoun qui fait salat, il connaît couper. Mais dans d'autres, il y a une priorité parce que Afrika fait dans ce cas, lui qui propriété à la case, lui qui a privilège, lui qui a priorité coupée. Et c'est quand même une madame qui a le droit de faire Zabaz de Skorbani, et ça nous expliqué dans une des questions qui était venue. Alors, rapporté par Moussaïb ibn Raf, il dit Abu Moussa, tu peux donner ce tifi pour égaux animaux qu'ils ont sacrifier. Avec ce proclamé. Alors, cette madame, il a la capacité, il est capable de frapper, peser, il couper. Alors, si il a la capacité, il a d'autres, c'est un homme qui a priorité. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, il n'a pas eu de mal dedans si une madame lui fait zaba, même si c'est Udhiya ou bien autre, c'est Aqiqa. Clair? Autre qui est Udhiya, c'est-à-dire Aqiqa. Alors, si, comment dire, papa là, il pas connaît, maman, petit bébé là, qui a coupé, ça va un peu difficile, le séjour, après l'accouchement, il a coupé, il coupe. Donc, ça peut montrer où l'islam, comment il est facile. Il n'est pas une question de papa bien coupé. Clair? Alors, c'est pas ça. Question numéro 12, et dernière question. Est-ce qu'il y a un droit de faire permanent les hair removal? Surtout pour une place comme postérieure, etc., etc. Alors, sa question-là est comme si. Est-ce qu'il y a un droit de servir laser pour enlever les cheveux depuis l'écho et là, il précisé depuis l'anus, de la postérieure. Alors, ce qu'on est qui, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose qui font partie de fitra, des natures de l'homme, parmi là-dedans, c'est enlève les cheveux qui trouvent le parti privé. Qu'il soit de monsieur, qu'il soit de madame, et comment, man ulama dit, et Cheikh Abdul Hussein Abbad, et aussi encore les autres alim qui m'ont pas rappelé actuellement, de dire qu'il y englobe aussi l'anus d'un dimoun. Alors, si on a un cheveu alentour sur l'anus, il vient enlève sa cheveux là. Sa frère là peut demander, est-ce qu'il y a un droit enlève sa cheveux là, pas servi laser. Alors, Cheikh Suleiman Darouhaili il dit, dans l'écho, il y a un cheveu qui pas gagné droit à enlever ou diminuer. Clair? Tel comme souci, clair? Et pour monsieur et madame, et là-bas, pour monsieur. Pas gagné droit à enlever sa cheveu là. Pas de question laser, pas laser. Ensuite, il dit, en ce qui concerne souci, clair? S'il peut venir un problème, et il y a des soucis, il vient long, il rentre dans ce lit, il dit ça, c'est bien taille, ça va long. Mais l'origine, la base, pas gagné droit à enlever. Ensuite, il dit, moi, fin demande man médecin, en ce qui concerne servi, l'appareil laser, qui servit dans la case, il fait pour servir la case, pour enlever man cheveux, je te fin dire, évite servir parce qu'il est occasionne ban brûlure, la peau, qui lui fait dito, qui à la longue, nous pas connaît, et il fait les autres dégâts, l'eau, la peau, un saban là, c'est-à-dire moi-même, la carte, moi, c'était un servi pour moi, il dit éviter ça. Il dit évite ça. Parce qu'il y a l'effet secondaire, alors besoin éviter. Tandis qu'il y a un laser qui servi dans un salon, des bandes professionnels, ça lui ok, mais un musulman connaît qui, ban cheveux sur les côtes, et là, il divise en deux parties. Et un cheveu qui n'est pas qui s'en a qu'à enlever les poux. Par exemple, moustache. Un monsieur, il a envie d'enlever son moustache. Un homme qui a enlevé. Un monsieur ou soit une madame a envie d'enlever un cheveu dans son parti privé. Un autre monde qui a envie d'enlever pour lui. Excepté s'il est dans un état de handicap,
comment nous dire, les incapables, là nous affaires. Là nous peut cause l'origine. Les cas dans le salon, une madame, ni tiers solaire, dit enlève, ban cheveux dans ce parti privé. Haram, pas gain droit. Haram, pas gain droit. Alors, je dis, ça ban laser là, ça gain droit service. Si y a du monde, les professionnels dans service, ban l'appareil bien sophistiqué, et qui prend les ban cheveux, il dit pas un problème. Alors, je dis, ban place que gain droit, enlever, soit moi-même, moi capable enlever par moi en servant, ban machine, ban l'appareil laser professionnel, comment en bas, les bras, ça gagne droit, servi laser. Et même le parti privé, il dit seulement évite, le parti privé dit non, pas servi. Pas servi laser, le parti privé, parce qu'il fait, liquide ban l'effet néfaste, liquide ban séquelles qui, à la longue, nous pouvons découvrir. Donc, il est permissible pour enlever un cheveu qui gagne droit enlever avec laser, à condition que ça laser là, il pas quitte aucune séquelle, et ça existe pour en bas les bras, tandis que le parti privé, qu'il soit monsieur, qu'il soit madame, il dit évite-li pour bonne raison qui nous fait mentionner, parce qu'il est qui ban brûler, et c'est une place sensible, attention, nous brûle nous à l'intérieur de nos partis privés, et ça, il est capable de cause une infection, il cause une maladie, qui sont résultat pour néfaste, il est capable à risque fatal. Donc, nous résumons nous dire, enlève, servi laser pour enlever ban poil, l'eau, l'écho, les permissibles pour ban poil qui gagne droit, ban cheveux qui gagne droit enlever, mais c'est pas servi le parti privé, ou soit le postérieur, comme on a mentionné dans cette question-là, ça n'a pas servi permanent laser hair removal, parce que, cher Soleiman, avec consultation de ban médecin, ban a fin d'y évite servir le parti privé, parce qu'il liquide ban séquelles, et liquide ban brûlé qui est capable de faire du tout à la longue. Alors ça c'est résumé de ce parole et c'est une dernière question pour ce soir. Nous finissons la paix longue, mais nous avons beaucoup de questions. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il découle la compréhension de sa bonne réponse là dans nos écrits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette nous al-da'wa al-salafiyya, l'islam authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tout le temps nous retourne vers nos ulama, nos savants, qui ont connaissance concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, pour nos bonnes questions et nos bonnes réponses. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.